Et justement, je voulais aller dans ce sens. Alors, comme le temps passait, tout ça et tout, j'avais un peu... C'est vrai que je t'avais demandé, donc excuse-moi, je demande pardon au Seigneur. Et je voulais aller dans le même sens, du coup, mais de tout ce que j'ai dit vraiment, parce que c'est vraiment ça, en fait. Par rapport à la sanctification, cette nuit à 5 h du matin, le Seigneur m'enseignait quelque chose sur les devins, en fait. Pas le devin sorcier, mais les devins comme de l'alcool, en fait, les devins. Voilà. Et, je voulais qu'on partage là-dessus, et vraiment que pendant ce partage, que chacun se sente libre vraiment de pouvoir intervenir. Parce qu'on va prendre plusieurs passages comme ça pour essayer de comprendre un petit peu le vin, les deux vins différents en fait. Donc voilà. Alors je sais pas s'il y a encore le tableau ou pas. Bon, parce que je vais faire 2 colonnes. Donc, et puis comme ça chacun va participer. T'as pas le jeu là, du jeu tu fais plus du téléphone. Là, on va le voir là. Tout le monde a pris son téléphone. Non. C'est pour des dossiers, là, c'est le choix. Là, on regarde. Comment voulons-nous que chacun rentre même dans son appel? La personne, par exemple, comment elle peut savoir si elle a des dons de guérison, si elle ne lui a jamais dit de prier pour elle? Comment elle peut savoir si elle a le don d'enseigner, si on ne l'a jamais dit? Tu vas enseigner, tu vas parler. Et après, avec le temps, tu grandis là-dedans. Au début, tu n'es pas trop à l'aise, tu es là, tu comprends ce que je vais dire et tout. Mais tu vois, ma soeur, comment... Tu vois, quand le Saint-Esprit vient à la tête. Tu parles en fait avec le cœur du Seigneur, en fait. Parce que le Seigneur te met à cœur. Tu cherches pas à dire des trucs forcément, où tu contrôles. Au début, c'est normal, on a nos petites notes et tout, parce qu'on n'est pas forcément encore à l'aise avec les choses du Saint-Esprit. Donc, on a besoin de nos petites notes et tout ça pour se raciner. C'est normal. Et puis, avec le temps, et ben, le Seigneur commence à mettre ce dépôt en nous. Alléluia. Et on n'a plus besoin, justement, de ces notes, tout ça là. On est là, on sent que, en fait, les choses viennent tout seules. C'est pour ça qu'il dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. C'est ça, en fait. Tu vois? Même mon frère me dit, mais mon frère, j'ai pas eu le temps de préparer et tout ça. Je dis, t'inquiète pas. Je dis, c'est le Seigneur qui fait. Fais-lui confiance. D'ailleurs, je n'ai même pas préparé. Et le Seigneur va mettre les mots dans ta bouche. Et souvent, on est là, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Non, va en plein eau, va là, en fait, où tu n'as pas pied. Va là où tu n'as pas pied, fais-lui confiance. Et tu vas voir, en fait, si c'est lui qui a décidé que tu parles, là, lui-même, il va parler. Toi, tu es juste un canal, tu es un véhicule. Parce que souvent, on interfère avec l'esprit, avec notre intelligence. Et c'est un exercice comme ça aussi qu'on fait au fur et à mesure de laisser le Saint-Esprit comme ça. Alléluia. Vraiment, c'est ça, en fait. Alléluia. C'est à cause des systèmes religieux dans lesquels on était avant. On était dans des systèmes où en fait on était là, il fallait qu'on ait tout. Bah, moi je note aussi des fois, mais il fallait qu'on ait tout, détail et tout. Et puis après qu'on fasse comme une récitation, tout ça, on appelle ça le sermon. Les premiers, les protestants, qui ont amené comme le réveil, ils faisaient des sermons. Ils étaient sur la chaire, c'était une chaire en plus qui était super haute comme ça. Et puis ils écrivaient tout un texte, et puis ils faisaient la récitation de ce texte-là. C'est ça. Ils faisaient la récitation et c'était de l'oral. C'était de l'oral. Mais Paul dira, ce n'est pas par ma sagesse que j'ai parlé, mais c'est par la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Donc ça ne veut pas dire que forcément les miracles, mais c'est par l'Esprit en fait. Il dit, j'ai communiqué ces choses spirituelles à des gens qui étaient spirituels. Alléluia. Waouh. On va faire 2 colonnes d'assistants. Moi, c'est l'assistant parce que moi j'écris, mais je vais faire un truc de travers. C'est quoi le... Moi, non plus, je ne connais plus. Alors. Non, là on va lire. Moi, par exemple, là, le Seigneur m'a donné des versets pour ça cette nuit et tout, qui est un peu ce matin, mais honnêtement, je ne sais pas dans quel sens je vais. Je ne sais pas du tout. Il dit parle de ça, je parle de ça, il m'a juste donné des versets, et puis après,
on verra. Le Seigneur va faire un petit peu comme un miroir. Et puis, il va nous encourager. On va découvrir beaucoup de choses encore aujourd'hui sur Yeshua. Et c'est vrai que maintenant, alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Papa, conduis, papa, au nom de Yeshua, papa, cet enseignement, c'est de Yeshua, Mashiach, papa. Et vraiment, papa, que tu puisses nous parler. Papa, nous guérir, Yeshua encore, papa, au nom de Yeshua. Nous remplir de ton esprit. Seigneur, papa, s'il te plaît, prends le contrôle, Seigneur Yeshua. Prends le contrôle de ce partage, Seigneur, s'il te plaît. Je ne sais rien sans toi, Seigneur Yeshua. Prends le contrôle, Yeshua, Mashiach. Prends le contrôle. Papa, prends le contrôle. Alléluia. Tu es saint, fidèle et véritable. Alléluia. Alors, le vin du monde. Voilà. Et le vin du Seigneur. Voilà. C'est bien parce que, en fait, les partages qu'il y a eu juste avant, là, ça a permis déjà de remplir ces 15 vins. Déjà, vin du monde. Qu'est-ce que c'est déjà le vin du monde? Je voudrais poser la question à chacun. L'iniquité. Ouais, tu peux mettre ça. L'iniquité. Donc l'iniquité, le péché. Donc l'impiété, les divisions, les querelles, les disputes inutiles. Ouais, division, querelle, un petit peu tout ce que tu avais dit. Les passions du monde. Les passions du monde, les désirs de la chair. Voilà, les désirs de la chair. Ok. On va continuer après. Simplement, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le Seigneur il parlait aux disciples, il a toujours parlé en parabole, comme je disais l'autre fois. Et donc, il aimait bien imaginer les choses. Et alors, moi aussi, j'aime beaucoup aussi imaginer les choses, mais tout ça, c'est dans la Bible. On va pouvoir voir, en fait, que le vin du monde, là, c'est vraiment, en fait, comment le péché, en fait. D'accord? On va prendre, donc, du coup, quelques passages, et on va essayer de comprendre un petit peu, petit à petit. Après, on va aller voir, justement, le vin du Seigneur, mais pour l'instant, on va s'arrêter au vin du monde. Alors déjà, quand on boit du vin, qu'est-ce qui se passe? On est ivre. Comment? On est ivre. Ouais, on est ivre, c'est ça. On est ivre, et donc du coup, ça fait que on n'arrive pas vraiment, comment ça s'appelle, à comprendre et à avoir le discernement en fait sur les choses en fait qui nous entourent. Vous voyez? C'est ça en fait. C'est-à-dire que on est ivre. Donc on peut mettre effectivement l'ivresse. Vous voyez? On est ivre. Et donc on est ivre, qu'est-ce qui se passe? Après, une fois qu'on est ivre, si pour les gens qui ont déjà bu du vin ou de l'alcool dans le monde, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas le contrôle de soi-même en fait. On n'a plus la maîtrise de nous-mêmes en fait. C'est ça, on n'a plus la maîtrise de nous-mêmes. Bah, c'est un peu, ouais, c'est l'ivresse en fait, c'est ça. Ok. On va prendre Ephésiens 5, à partir du verset 18. Donc ça fait que le vin, ça nous rend en fait finalement comme une autre personne en fait. Ça nous rend en fait comme si on est devenu quelqu'un de différent. Vous voyez, moi quand j'étais dans le monde, lorsque je buvais beaucoup, moi je mélangeais du rhum avec des joints, etc. Et ben j'avais un couteau, je voulais agresser les gens avec. Je devenais super courageux d'un seul coup et tout ça. Et c'est comme si tu te sens surhumain. Et tu vas faire des choses qui dépassent le cadre en fait de qui tu es réellement en fait. Et donc, autant dans le vin du péché, il y a ça, on verra après aussi dans le vin du Seigneur, il y a ça aussi. Mais alors, du coup, on va aller voir d'abord déjà ce passage-là d'Éphésiens 5, verset 18. Et ne vous enivrez pas du vin dans lequel il y a le libertinage, mais soyez remplis par l'Esprit. Vous parlant entre vous par des psaumes et des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant dans votre cœur les louanges du Seigneur. Rendant toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Yeshua, Mashiach, Elohim et Père, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte d'Elohim. Donc il dit que ne vous enivrez pas du vin dans lequel il y a le libertinage, mais soyez remplis par l'Esprit. Vous avez vu, il y a deux choses. Il y a le vin de ce monde, le libertinage, le péché, et il y a
Le vin du Seigneur. Et dans le vin du Seigneur, maintenant, la question que j'aimerais me poser par rapport à ce passage-là, qu'est-ce que c'est le vin du Seigneur? Le Saint-Esprit. Saint-Esprit, on l'a dit, hein. Il dit quoi? Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis par l'Esprit. Alléluia. Donc le vin du Seigneur, c'est son Esprit. Donc, en gros, il dit, ne touchez pas à ce vin-là, mais touchez à ce vin-là. C'est pour ça qu'il dit que, il a une table, en gros, le Seigneur, il dit qu'on ne peut pas manger à la table des démons et à la table du Seigneur. Et donc, quand le Seigneur, maintenant, nous sommes à sa table, il nous donne son vin. Mais si nous sommes à la table des démons, eh bien, on va avoir quoi? Le vin du péché. Vous voyez? Après, il va parler de comment de célébrer le Seigneur de tout notre cœur, tout ça, d'être ensemble, en fait, en communion, tout ça. C'est là, quand nous partageons comme ça, nous sommes justement en train de récolter ce vin du Seigneur. Alléluia. Alors, on va voir un exemple de quelqu'un là qui a justement, dans la parole, refusé justement de boire ce vin. Et on va voir les conséquences quand il a refusé de boire ce vin, le vin du péché, je parle. Qu'est-ce qui va se passer? Donc dans Daniel chapitre 1, à partir du verset 8. Tu peux lire Adèle. Daniel 1, à partir du verset 8. S'il te plaît. La 3e année du règne de Joachim. Non, Daniel 1, 8, Adèle. Daniel 1, 8. Ouais, verset 8. Voilà. J'avais commenté. Non, c'est pas de souci. Daniel mit dans son cœur de ne pas se souiller par les mets délicats du roi et par le vin de ses festins. C'est bon? C'est pourquoi il supplia le chef des eunuques afin qu'il ne l'oblige pas à se souiller. Voilà. On s'arrête là, on va continuer. Et déjà, on voit quelque chose. On voit déjà que Daniel, en fait, il a résolu, on nous dit dans son cœur, c'est pas juste en fait, il a dit avec sa bouche. Pas juste, en fait, il a parlé. On nous dit, il a résolu dans son cœur de ne pas se souiller par les mets délicats du roi, par le vin. Donc déjà, il a pris une résolution, Daniel, dans son cœur. C'est pas des fois, parce que des fois on pleure, des fois on chante, des fois on dit des choses, tout ça et tout. Mais le Seigneur connaît dans notre cœur si on a résolu vraiment de quitter le péché. Il connaît nos cœurs. Il dit, c'est pourquoi il supplia le chef des eunuques afin qu'il ne l'obligea pas de se souiller. Verset 9. Elohim accorda à Daniel bonté et compassion devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains le roi mon Seigneur qui a dénombré votre viande et vos festins. Car pourquoi verrait-il vos faces plus tristes que celles des enfants de votre âge? Vous exposeriez alors ma tête auprès du roi. Donc ici, il lui dit, mais attends, mais si tu ne manges pas, si tu ne bois pas le vin de ce roi-là, ton visage va être défait. Tu vas paraître comme si tu es en mauvaise santé, en fait. Et après, on va me dire, on va m'accuser. Et en fait, c'est le contraire. Ce qui va se passer, c'est qu'en nous dit, Daniel 11, il dit au gardien que les chefs des eunuques avaient assigné à Daniel, Shanania, Mishaël, Azaria, donc dans ma version, éprouve s'il te plaît tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. On regardera en ta présence notre apparence et l'apparence des enfants qui mangent les mets délicats du roi, et tu agiras envers tes serviteurs selon ce que tu auras vu. Il les écouta dans cette affaire et les éprouva pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, leur apparence paraissait meilleure. Alléluia. Leur apparence paraissait quoi? Meilleure. Vous voyez, des fois, quand on jeûne là, notre apparence est même meilleure que ceux qui mangent tout le temps. Hein? Des fois, même quand on mange des trucs un peu gras, là, tout ça, on a des boutons et ça. Enfin bref, c'est une parenthèse. Leur apparence paraissait meilleure et plus grasse en chair que tous les enfants qui mangeaient les mets délicats du roi. C'est-à-dire que le péché, là, ça te déforme même, ça peut même te déformer physiquement. Tu sais, quand on va te voir, on va dire, mais toi, tu es une tête de cadavre. Rappelez-vous, Moïse, quand il est parti sur la montagne, quand il est redescendu, alléluia, il avait la gloire sur son visage. Hein. Mais pourquoi? Mais parce que là, c'était le vin du Seigneur. Vous voyez? C'était le vin de Yeshua Mashiach. Donc, vous voyez que celui avec qui tu passes le plus de temps là, ça va se refléter aussi sur toi. Le vin que tu bois le plus, ça va se refléter dans ta vie.
quel vin tu bois? Et plus tu bois, et plus qu'est-ce qui se passe? Plus tu es enivré, comme on dit, enivré. Il dit, leur apparence paraissait meilleure et plus grasse en chair que tous les enfants qui mangeaient les mets délicats du roi. Il arrivera que le gardien emportait les mets délicats et le vin de leur festin et leur donnait des légumes. Elohim donna à ses 4 enfants de la connaissance et de l'intelligence dans toutes les lettres de la sagesse. Daniel comprenait toutes les visions et tous les rêves. Oh, alléluia. Vous avez vu les conséquences de ne pas manger, de ne pas boire en fait ce vin du péché. C'est qu'il comprenait, on nous dit quoi? Toutes les lettres. Et il avait la sagesse. Et il avait des visions. Et il avait des rêves. Vous comprenez pourquoi la Bible nous dit que quand le cœur se convertit, le voile est ôté. Vous voyez? Ça veut dire que ce qui empêche aujourd'hui qu'on voie la gloire du Seigneur, ce qui empêche qu'on vive des expériences avec lui, surnaturelles aussi, c'est le péché. C'est le vin du péché. C'est ce vin-là. Parce qu'on nous dit qu'ils étaient beaucoup plus intelligents que tous les autres. Parce que justement, ils avaient refusé de se souiller avec les mets du roi. Hein? Il y a 2 rois. Il y a le roi, le maître de cet âge, Satan, hein? Et le roi des âges et des âges, Yeshua. Vous voyez? Mais le maître actuellement de ce monde, la terre, dans laquelle on est, c'est qui? C'est Satan. Quand il va voir Yeshua dans le désert, il va lui dire, je te donne tout ça parce que cela m'appartient. Ça m'a été donné. Donc je te donne tout cela. Donc nous comprenons que actuellement le règne là sur terre, c'est le règne de Satan. C'est pour ça qu'il y a toute cette impudicité autour de nous, toutes ces pubs, toutes ces choses qui font pour nous souiller la vue, pour nous souiller les oreilles, pour souiller notre cœur. C'est le vin du péché qui est là. Et le but maintenant de l'ennemi, c'est d'enivrer les habitants de la terre de ce vin-là. Pour que les habitants de la terre n'aient pas le discernement sur qui ils sont et comment, dans quel temps ils sont, pourquoi le retour de Yeshua est proche. Et à la fin des jours fixés par le roi, pour qu'on lui amène le chef des eunuques, leur présenta à Nebuchadnezzar. Voilà. Je ne vais pas lire la suite, parce que vous pourrez le relire quand vous savez, parce qu'on a beaucoup de choses à partager. Mais on voit qu'en fait, que ici, le Seigneur a justifié Daniel. Parce qu'il avait résolu dans son cœur de ne pas prendre ce vin-là. Et donc, le Seigneur l'a justifié. Vous voyez, souvent, nous voulons être justifiés. Seigneur, fais ça. Seigneur, touche ma famille. Seigneur, fais ci. Mais est-ce que nous touchons au vin là du monde, du péché? Vous voyez, il l'a justifié. Ils étaient en meilleure santé. Vous voyez? C'est ça qui est terrible. Donc nous allons prendre un autre passage là. Yeshua Mashiach. Le vin, les 2 vins, le vin de Yeshua et le vin du Seigneur. Alors. Et Yahweh. Ok. On va prendre Apocalypse 17, à partir du verset 1. Donc je vous disais que c'est le règne actuellement de Satan. Le monde dans lequel on vit actuellement, c'est le règne de Satan. C'est pourquoi vos petits copains, vos petites copines, les gens autour de vous, ce sont des gens qui sont enivrés. Alors comme ils sont enivrés, vous pouvez toujours leur parler de la parole. Ils ne comprennent pas. Parce qu'ils sont enivrés. La Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Si tu écoutes une autre parole, déjà, c'est un vin. Les gens sont enivrés dans le système religieux. Les gens sont enivrés dans le péché. Les gens sont enivrés par la télé. Les gens sont enivrés par la distraction. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui nous enivrent. Mais est-ce que ça nous enivre du bon côté? Le Seigneur, par exemple, dans la parole, il n'interdit pas de boire du vin. Parce qu'il dit même, bois du vin pour ton estomac, tout ça et tout. Mais c'est l'excès qui n'est pas bon. C'est quand tu commences à trop boire que ce n'est pas bon. Ah oui? Donc quand tu commences à être trop dans la distraction, c'est là où c'est pas bon. Tu peux regarder un documentaire, mais si tu regardes trop de documentaires, tu peux regarder les infos, mais si tu regardes trop les infos, c'est de l'enivrement aussi. Comment veux-tu après avoir la pensée du Seigneur? C'est compliqué. Donc le but, c'est d'être, comme le frère disait tout à l'heure, les désirs de la chair au contraire à l'esprit, c'est d'être rempli tout le temps du Saint-Esprit. Alors, Apocalypse 17, à partir du verset 1, nous dit ceci.
Tu peux lire, Adèle, s'il te plaît. Je peux aller dire combien? Verset 1. Et l'un des 7 frères étudiant les 7 vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, avec laquelle les rois de la terre se sont prostitués. Et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa relation sexuelle illicite. Voilà, on va s'arrêter là. Vous voyez? Et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa relation sexuelle illicite. Voici le message prophétique. C'est que dans le temps dans lequel nous sommes, il y a le vin du péché qui nous est proposé et il y a le vin du Seigneur. Et ils ont trouvé grâce, tout à l'heure on a vu, parce qu'ils n'avaient pas bu le vin du péché. Le but justement, c'est quoi? C'est que cette femme-là, hein, on va le voir par la suite, c'est Babylone, c'est le système actuel, c'est tout ce qu'on est. Le but c'est d'être mis à part. Parce que tout à l'heure on parlait de la sanctification, justement de la mise à part. Il faut savoir par exemple que les Nazaréens, hein, je crois que c'est ça, les Nazaréens, ils ne buvaient pas comment non, les Nazaréens. Oui, ou les Lévites, ouais. Ils ne buvaient pas de vin. Jean, même quand il va naître, il dira qu'il ne faut pas qu'il touche le vin. Il ne faut pas qu'il boive du vin en fait. Voilà. Alors bien sûr, c'est du vin physique, hein. On parle ici dans la parole. Mais on peut faire une analogie pour aussi parler du vin en fait, du péché. Pour expliquer que les personnes qui sont consacrées ne touchent pas au fait au vin du péché. Alors c'était parce que c'était pour faire le nazaréen, c'est ça, le nazaréen, le souhait, le vœu de nazaréen. Oui. Alors, j'en étais où? Voilà. Verset 4. Verset 4. Et là, vas-y, Adèle. Non, verset 3. Vas-y. Et il me transporta dans un désert en esprit, et je vis une femme assise sur une bête couleur d'écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parideuse, de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations et des impuretés de sa relation sexuelle illicite. Une coupe d'or. Elle avait quoi? Une coupe d'or. Vous avez vu, elle était même parée d'or, tout ça. C'est l'image, en fait. C'est les choses de ce monde, ou l'apparence qui paraissent beaux, tout ça et tout. Quand regardez le fruit que Ève a mangé, il paraissait beau à l'extérieur. Et quand elle a croqué, là, vous voyez, c'est ça, c'est ces choses-là, en fait. Les gens sont séduits lorsqu'ils vont dans une église catholique. Ils voient les beaux vitraux, tout ça et tout. Oh, c'est joli, c'est tellement magnifique, tout ça et tout. Puis ils rentrent dedans, mais ils ne savent pas que c'est la mort. Que c'est le vin en fait du péché. Vous voyez? Tout ça en fait ici nous parle en fait du Vatican. Ça nous parle de la beauté du Vatican. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Ça nous parle de la beauté de ce système qui nous cache en fait que derrière cette beauté-là, il y a l'impureté, il y a une coupe d'impureté. Vous voyez? Donc pendant que le Seigneur veut nous remplir de son vin là, elle veut nous remplir de cette coupe d'or, hein, pleine d'abominations. Et plus, vous remarquez que plus on avance là, plus ça devient chaud. Plus il y a l'impureté partout. YouTube, impureté. Facebook, impureté. Twitter, je sais pas, TikTok, tout ça, impureté. Même tu as des trucs, tu veux pas, comment on appelle ça, regarder, tu as des trucs qui se défilent, tout ça. Maintenant, aujourd'hui, c'est comme si c'était enfermé, tout ça. C'est pour ça que, ici, là, le Seigneur nous dit aussi, veillez parce que il y a l'impureté partout. Il y a le vin du péché partout. Partout autour de nous. Et si nous maintenant, on est pas à la table du Seigneur là, eh ben on va vouloir aller. On va vouloir aller. On nous dit quoi? Vas-y, Adèle, continue, s'il te plaît, verset 5. Magnifique ça, alléluia. Et sous son front un nom écrit Mystère Babel, la grande, voilà. La mère des prostituées et des abominations de la terre. C'est terrible, hein? Babel la grande. Hein? Le mystère, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Vas-y, continue, Adèle. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Yeshua. Et en l'envoyant, je fus étonné d'une grande admiration. Vous avez vu? Et n'est-ce pas qu'aujourd'hui, les gens sont admirés lorsque quelqu'un parle bien, lorsqu'il y a un président qui, je sais pas, quand ils voient des joueurs de foot, par exemple, hein, qui jouent bien au foot, les gens sont dans l'admiration. Quand ils voient des incroyables talents là, sur la musique, ils sont dans l'admiration. Tout ça. Vous voyez, cette admiration nous dit qu'il
Il a été fait une image à la bête. Aujourd'hui, les gens sont séduits. Ils sont dans l'admiration. Quand ils voient, oh, quel spectacle, oh, quel footballeur. Je sais pas, il y a plein d'exemples. Par exemple, dites-moi un exemple devant lequel on peut être en admiration. Même les faux pasteurs, admiration. Les faux pasteurs, voilà. de façon, on fait les vêtements. Voilà. Alléluia. Parler. Voilà. Viens ici. Je sais pas, par exemple, une ville qui est bien construite, tout ça, qui est bien, tu vois, il y a la lumière partout, des jolies couleurs et tout. Genre Dubaï. Non, mais... New York. Devant quoi, en fait, les hommes sont dans l'admiration? Parce qu'ici, on ne parle que Babel, là, les gens... Devant les belles femmes. Oui, voilà, il y a Les ça. beaux gosses. Voilà, les beaux Les gosses. mannequins. Voilà, Les il mannequins, y a tout ça. Donc, devant quoi, on peut être dans l'admiration, en fait? Et on comprend que tout ça, là, autour. Tout ce qui frappe à l'œil, on C'est ça. regarde. Les voitures, par exemple. Les voitures, ben oui. Tout ce qui est tape à l'œil. C'est Ce ça. qui frappe à l'œil, voilà, c'est ça. C'est ça. Les jolis vêtements. Et tout en gauche, le Seigneur demande à chacun. J'ai dit des jolis vêtements. Ça, c'est la montre, ça, c'est quoi? Ça, c'est chacun. Et vous vous rendez compte qu'ici, on nous dit que cette femme, qui est en fait là, c'est une principauté, c'est une entité, c'est elle, en gros, l'épouse de Satan, c'est elle qui gère Babylone, c'est elle, Babel. Hein. Regarde, Vas-y, vas-y. dans le dictionnaire, Babylone veut dire confusion par le mélange. C'est le mélange. C'est ça. Et en fait, Babylone veut dire confusion par le mélange, c'est pour ça que d'ailleurs, quand on voit la construction de la tour de Babel, et ben en fait, c'est le mélange qu'il y avait là-bas. C'est tellement le mélange, et justement, ils avaient construit ces tours de Babel parce qu'ils voulaient toucher les cieux, mais ils avaient tous un même langage. Et comme le Seigneur ne voulait pas, en fait, que, en gros, ils soient tous dans leur mouvement, on va dire, et ben il a confondu leur langage. Et après, il y a plusieurs langues qui se sont créées. Comme ici, il y avait le français, l'anglais, l'arabe, tout ça. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils aient le même langage, ils se comprenaient. Donc du coup, comme ils se comprenaient, ils avaient tous le même langage, la pensée unique. Et ben du coup, ils allaient tous aller dans la rébellion contre Elohim. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi encore, c'est prophétique. La Babel, c'est-à-dire ce langage aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'écuménisme, par exemple. Vous voyez, la pensée unique. C'est-à-dire on doit accepter le mariage gay. Hein? On doit... Vous avez vu Peppa Pig, maintenant il y a des dessins animés là, dans Peppa Pig, il y a des parents monoparentales. Ça veut dire deux hommes. Aujourd'hui c'est dans les dessins animés d'enfants. On doit accepter tout ça en fait. Ils veulent nous faire rentrer dans la pensée unique. Et comment ils infiltrent cette pensée unique? Par la télé, par la radio, par les journaux, par tout ce qui nous entoure en fait. Tout est fait pour nous initier à cette pensée unique. Donc qu'on ait le même langage. Et de la même manière qu'il est descendu le jour de Babel, comment confondre leur langage, de la même manière le Seigneur va descendre aussi dans cette fin des temps, confondre le langage, alléluia, de ceux qui sont dans Babylone. C'est pour ça que la Bible dit, sortez de Babylone mon peuple. Ça veut dire si tu es dans Babylone, là tu te détruis avec Babylone. Mais le Vatican va tomber. Ça va tomber. Parce que aujourd'hui, il faut savoir que ce qui gère le protestantisme, ce qui gère l'église évangélique méthodiste, c'est le Vatican. Ils sont tous associés au Vatican parce qu'ils ont tous signé l'église œcuménique. Vous voyez le vin? C'est pour ça qu'on sort de tous ces systèmes, alléluia, qu'aujourd'hui nous sommes juste chrétiens par la grâce de Yeshua, disciples du Seigneur par la grâce de Yeshua, c'est tout. Vous voyez? Continuez, Adèle, s'il te plaît. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations et des impuretés de sa relation sexuelle illicite. Et sur son front, oui, on l'a lu, verset 6, et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints. On l'a lu, hein? Oui, mais il y a un truc effectivement qui est par contre intéressant de ce passage du verset 6 qu'il faut souligner, c'est qu'ici on parle de témoins aussi de Yeshua. C'est-à-dire que cette femme, elle cherche à détourner ceux qui sont témoins de Yeshua. Les vraies personnes. C'est pour ça que vous allez voir les évangéliques, là, ceux qui n'ont pas le message de la vérité, la parole pure, ils vont être tranquilles, hein. Ils vont dormir tranquillement. Jamais ils auront d'attaque. Et nous, quand on a des attaques, on dit non, c'est pas normal. Ils te disent quoi quand tu vas là-bas? Moi, c'était un frère il y a pas longtemps, et puis il y avait une soeur aussi qui me disait oui, on m'a dit que j'avais des attaques de sorcellerie, que c'était pas normal. Si, c'est normal. Ça veut dire que tu cherches le Seigneur. Bon, des fois, c'est pas normal, à un certain niveau.
D'accord? Mais en fait, on nous a fait croire que les attaques là, c'était pas quelque chose de normal. Mais elle ne veut pas te laisser boire le vin. Enfin, pas te laisser boire le vin de Yeshua. D'ailleurs, quand le Seigneur partait, il n'avait rien caché aux disciples. Il avait dit à Simon Pierre, j'ai vu Satan descendre comme une éclair animé d'une grande colère pour te tribler comme du froment. Il n'a pas dit que je vais empêcher Satan de te tribler comme du froment. Il a juste dit que je prierai pour toi afin que ta foi ne défaille. Point. Mais il va le laisser le tribler. Admiration. C'est terrible. Donc, vous avez vu, non mais c'est terrible ce que tu dis en fait, c'est que en fait on comprend que s'il y a des gens qui n'ont pas de combat, qui sont tranquilles dans leur vie, en fait ils ne sont pas bénis. Paul dira que je souffre pour le Seigneur, c'est une bénédiction en fait. Si je souffre pour le Seigneur, c'est une bénédiction. Paul était traité de fou, Paul était traité de rebut, carrément. Et Yeshua aussi de Belzébul. Vous voyez? Donc quand on commence à nous traiter de tous les noms, nous prendre pour des fous, des gens qui sont désingués, la tête passée, c'est parce que tu as Yeshua en toi. C'est parce que tu portes la vérité en toi. Mais maintenant, toi, tu bois ce vin. Mais ce vin-là aussi, tu peux le donner aux autres. Tu crois qu'elle va te laisser faire? Donc maintenant, t'imagines, tu mélanges ce vin-là avec le vin du monde. Là, ça fait quoi? Un mélange. Donc Babylone, confusion par le mélange. Tu vois? On revient. Vas-y, continue, s'il te plaît. Regarde, il y a un autre passage aussi par rapport à ce que tu dis. C'est Apocalypse 12, hein, je vais revenir à ton passage. Ça dit, et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de la semence qui garde les commandements d'Élohim et qui ont le témoignage de Yeshua Mashiach. Ok. Donc le dragon, en fait, lui, il fait que la guerre à ceux qui ont le témoignage de Yeshua Mashiach. Apocalypse 12 le dit encore. Alléluia. Voilà. C'est pour juste en parler. On était rendu alors, ivre, vous savez, carrément ivre, on dit verset ça, ivre du sang des saints. Ça veut dire que elle, son ivresse, ça c'est le sang des saints. Oh là là. C'est elle, son vin là, c'est le sang des saints. Et quand quelqu'un est ivre là, tu peux pas l'arrêter, hein. Pourquoi c'est Et la personne t'a beau lui dire non mais fais pas ça, la personne va continuer à taper, hein. Donc elle est tellement ivre là qu'elle va continuer, hein. Elle est ivre des démons, tout ce que vous voulez, hein. Il y a un aspect là par rapport à, je ne sais pas si vous m'arrêtez si je regarde. Et quand il dit, je vis cette femme ivre du sang des saints. Ça veut dire que le sang des saints, il est particulier. Quand on parle de sang, on parle de vie. C'est le sang de Yeshua. Donc ça veut dire que ce qu'il voit en fait, c'est de ôter en fait Yeshua qui est la vie, qui est le vrai sang en eux en fait. De nous éloigner du Père en fait. Et on dit le sang des saints. On ne dit pas le sang des suiveurs. C'est terrible ça. Des religions, on dit le sang des saints. Des saints, pas les sangs de n'importe qui, mais les sangs des saints. Vous vous rendez compte, la position qu'on a quand même, c'est quelque chose. Hein. La vie. Des témoins Yeshua. En la voyant, je fus étonné d'une grande admiration. On l'a déjà lu. Verset 7. Et l'ange me dit, pourquoi es-tu dans l'admiration, hein? C'est ça la question qu'il faut poser des fois aux autres. Mais pourquoi tu es dans l'admiration? Est-ce que vous vous souvenez lorsque il y avait ces disciples qui voyaient ce grand bâtiment? Le Seigneur dira, je vous le dis, il ne restera pas pierre sur pierre que tout cela ne soit détruit. Parce qu'ils étaient, wow, mais le temple. Mais ils n'avaient pas compris qu'en face de eux, ils avaient le véritable temple. Eux, ils étaient là, ils voyaient le temple physique, hein. Mais le véritable temple qui est en face d'eux, il dira que cela va être détruit dans 3 jours après, il va ressusciter. Vous ne comprenez pas qu'il parlait de lui. Il dit, alors c'est ça, hein? Et il dit, et l'ange me dit, pourquoi es-tu dans l'admiration? Je te dirai, moi, le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. D'accord? Les cornes, ce sont les royaumes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la destruction, et ceux qui habitent sur la terre, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie depuis la fondation du monde, seront dans l'admiration. Ah! On nous dit que ceux qui n'ont pas là, qui ne sont pas marqués dans le livre de vie, vont être dans l'admiration. Waouh, ce prophète, waouh, comment il fait des miracles, waouh, comment on nous dit, hein, il séduira les élus même s'il le pouvait. Waouh, comment et donc ils sont dans l'admiration. C'est pour ça que quand vous voyez les tapis rouges, là, il y a des pasteurs, tout ça, là, et tout, ils se prosternent devant eux. Ils sont dans l'admiration. Vous voyez? Voilà. Ah oui? D'accord. Il dit qu'ils ne sont pas écrits dans le livre de vie depuis la fondation du monde.
C'est pas depuis hier, hein, c'est depuis la fondation du monde. Après, nous, bien sûr, on ne peut pas juger, dire ouais, toi t'es dans le livre, toi t'es pas dans le livre, c'est pas nous. Le Seigneur seul, il sait, hein. C'est pour ça qu'il dit, laissez croître l'ivraie et le blé ensemble. Hein. Seront dans l'admiration en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, bien qu'elle soit. Ici, l'intelligence, qui est la sagesse, les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Donc elle est assise sur 7 royaumes. Et elles sont 7 rois. Les 5 sont tombés. L'un et l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il faut qu'il demeure pour un peu de temps. Donc le règne de l'Antéchrist, hein, quand l'Antéchrist va venir, il va régner pour peu de temps, hein, dans le temple de Jérusalem, tout ça et tout se faisant passer pour, en fait, le Seigneur. Voilà. Et là, les Juifs, tout ça, vont l'adorer, tout ça pendant 3 ans, et au bout de 3 ans et demi, je crois que c'est ça, il va dire qu'il est Elohim, qu'il faut l'adorer, et là, il va vouloir restaurer aussi, comment s'appelle, le temple, le culte, hein, c'est-à-dire le culte lévitique, tout ça. Et comme en fait il va restaurer ça, les Juifs seront dans l'admiration en disant « Waouh, tu as restauré en fait notre héritage !» Non seulement le temple a été reconstruit, en plus tu restaures le sacerdoce, tout ça et tout. Lévitique, il va restaurer tout ça, en fait, tous les autels, les sacrifices, toutes ces choses-là, avec le voile du temple, il va restaurer tout ça. Parce que les Juifs sont accrochés à ça. Parce qu'ils ne sont pas passés à Machia encore. Ils sont encore sous la loi. D'accord? Bon, après, il y a plusieurs types de juifs, je ne vais pas en parler. Mais donc, du coup, vous voyez, et Satan, enfin, l'Antéchrist va venir comme ça, comme un bienfaisant, en disant, voilà, je restaure ça, et les juifs vont le suivre. Et quand il va dire, je suis l'homme, venez adorer moi, ils vont refuser. Et là, il va les persécuter. Vous voyez? Et il y aura cette période de grande tribulation aussi, tout ça. 13, pardon. Ceux-ci ont un même avis et donneront leur puissance et leur autorité à la bête. Voilà. Ceux-ci combattront contre l'agneau, et l'agneau remportera la victoire sur eux parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Ainsi que ceux qui sont avec lui, appelés et élus et fidèles. Voilà. Et on va finir avec verset 15. Et me dit, les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, sont des peuples et des foules, des nations et des langues. Donc, ici, nous avons vu que le vin du monde, là, déjà, qui donne ce vin du monde? On l'a dit, Babylone, et on peut donner un autre nom aussi. Babylone, c'est qui? C'est la grande prostituée. Donc tu peux mettre Babylone, et puis tu mets la grande prostituée. Tu mets Babylone, la mère des prostituées. Voilà. Et il y a une coupe. Voilà, elle a une coupe, tout ça, et un livre des habitants de la terre. Donc à chaque fois maintenant qu'il y a quelque chose, une situation que vous aurez en face de vous, posez-vous la question, est-ce que c'est la coupe du Seigneur ou est-ce que c'est la coupe de la grande prostituée? D'accord? Alléluia. Alors on va avancer. Parce que nous voulons aussi, bien sûr, nous avons parlé du vin du péché. Et ça c'est quelque chose quand même qui nous enseigne, qui nous donne un peu de discernement, tout ça, parce que nous voyons les gens quand ils ont des accidents, quand ils boivent, tout ça. C'est pourquoi aujourd'hui, quand les gens sont livrés, ils ne voient pas, ils ne voient pas clair, voilà, ils ont des accidents. Alors, on va parler, on va continuer à en parler, de toute façon, les deux se rejoignent. Mais, vous savez, le Seigneur a fait quelque chose, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est aux noces de Cana. Hein? Voilà. Et on va justement lire ce passage-là, et on va essayer un petit peu encore, comme on vient de le faire ici, là, tout de suite. On va les décortiquer, et là, on va parler maintenant du vin du Seigneur. Hein? Alléluia. Alors, donc Jean 2, verset 1. Déjà, si vous connaissez un peu cette histoire, on dit c'est des noces, hein. C'est des noces. C'est pas n'importe quoi, c'est un mariage. C'est synonyme, en fait, si vous voulez, d'alliance. D'accord? Donc, le fait que Yeshua va débarquer cette fête-là, hein, parce qu'il a été invité avec ses disciples, c'est pas anodin. C'est parce qu'en fait, derrière, il y a une alliance. Voilà. Le Seigneur veut en fait nous montrer quelque chose de prophétique dans ce passage-là. Et pour nous rassurer aussi qu'il est avec nous. Donc on va lire à partir du verset... tu peux lire Adèle, toujours. Jean 2 à partir du verset 1, les noces de Cana. Donc voilà. Et le 3e jour, il y eut une noce à Cana, en Galilée, et la mère de Yoshua était là. Or, Yoshua fut aussi invité à la noce avec ses disciples.
Et le vin ayant manqué, la mère de Yoshua lui dit, ils n'ont plus de vin. Ah, allez, continue les paroles, vas-y. Yoshua lui dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Or, 6 jarres à eau de pierre étaient posées là, selon la purification des Juifs, contenant chacune 2 ou 3 mesures. Et Yoshua leur dit, remplissez d'eau ces jarres à eau, et il les remplit jusqu'au bout. Et il leur dit, puisez-en maintenant et apportez-en au maître de table. Et ils lui en apportèrent. Dès que le maître de table eut goûté l'eau devenue du vin, or il ne savait pas d'où cela venait, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Le maître de table appelle l'époux et lui dit, tout être humain sert d'abord le bon vin, ensuite le moindre, après qu'on ait s'est délivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Amen. Yoshua fit ce premier miracle. Voilà. Oui, le premier, et on dit qu'il a fait le premier signe, ce premier signe, pardon, et que ses disciples crurent en lui. Donc en fait, nous voyons une histoire extraordinaire, comme je disais, c'est un mariage, donc il y a une alliance ici, et Yeshua, il est en retrait. Hein. C'est-à-dire, Yeshua, là, il n'est pas là, en fait, où il se recommande, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va se poser un problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a plus de vin. Mais ce vin, c'était quoi? C'était le vin du monde. De l'homme. Et le vin de l'homme, vous avez vu, ça dure un temps. C'est pour ça que le péché, là, si tu le pratiques après, t'es pas bien, parce que ça dure un temps. Tu fais quelque chose, mais ça a duré juste un temps. C'est ça le vin du monde. Donc, ça ne peut pas te satisfaire. Donc, c'est pourquoi, en fait, là, ici, il manquait. Parce qu'au bout d'un moment, le vin du monde s'arrête. Vous voyez? Donc, quand le Seigneur va venir, en fait, il va montrer en gros que c'est lui la solution. Mais il ne va pas venir tout seul. C'est sa mère qui va lui dire comment ils n'ont plus de vin. Et donc, il va dire, il va lui répondre, Yoshua, il lui dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Il n'a pas dit entre toi et moi, il a dit entre moi et toi. Il dit quoi? Mon heure n'est pas encore venue. D'accord? Sa mère dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Et les serviteurs, ils ne vont pas commencer à réfléchir. Les serviteurs, en fait, ils vont faire ce que le Seigneur leur dit de faire. C'est-à-dire qu'ils vont faire tout ce qu'il leur dit de faire pour avoir ce vin. Pourtant, c'est quand même un truc incroyable. Quand tu me dis de mettre de l'eau dans des jarres, c'était des jarres qui servaient pour la purification des Juifs. Mais ils ne vont pas se poser de questions. Hein. Souvent, le Seigneur nous demande de faire des choses, mais on se pose des questions. Seigneur, mais vraiment, est-ce que c'est toi vraiment qui a dit? Est-ce que Seigneur, vraiment, c'est toi? Je ne suis pas sûr quand même, là, ça craint quand même. Et imaginez la foi qu'il fallait là quand même. Hein? Oh là là, rempli. On va lire. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, 6 jarres à eau de pierre étaient posées là, selon la purification des Juifs, contenant chacun 2 ou 3 mesures. Et Yeshua leur dit, remplissez d'eau ces jarres à eau. Et ils les remplirent jusqu'en haut. Donc ils obéissent. Je sais ce que tu veux dire. Viens par là, frère. Et il leur dit, puisez-en maintenant. Et apportez-en au maître de table. Et ils l'en apportèrent. Ils ne se sont pas posé de questions, ils ont eu confiance. Comme quand Pierre, en fait, le Seigneur a dit, jetez, même si vous n'avez rien péché là, jetez. Et parce qu'ils avaient jeté sous l'ordre du Seigneur, il y a eu du poisson. Alléluia. C'est-à-dire, si tu fais les choses sous l'ordre du Seigneur, il y aura le vin. Alléluia. Mais si tu fais les choses, alléluia, selon toi-même, il n'y aura rien. Mais là, il y avait un ordre à exécuter. Alléluia. Et il a exécuté, alléluia, ils ont exécuté cet ordre. C'était des disciples? Non. C'était des hommes comme tout le monde comme ça, qui étaient là, invités à la fête. Ils ont exécuté. Conséquence, c'est quoi? C'est que, à la fin, on dit, il y a le vin, le miracle. Si aujourd'hui, il y a peu de miracles dans nos vies, si aujourd'hui, il n'y a pas le vin du Saint-Esprit dans nos vies, c'est parce que lorsque le Seigneur nous dit de faire quelque chose, nous raisonnons. Nous sommes tout le temps en train de raisonner. Seigneur, mais est-ce que c'est vraiment toi? Seigneur, est-ce que tu vas vraiment me donner les moyens? Seigneur, est-ce que c'est toi?
Quand il te donne une vision, il te donne la provision. La vision ici, c'était qu'il fallait avoir du vin, alléluia, dans ses jarres. Pourquoi? Parce que le vin manquait. Il n'y avait plus de vin à ses noces. Ça veut dire que quand l'homme n'a plus de solution, lui, il vient avec la solution. Alléluia. Il est venu avec la solution. Alléluia. Il est venu. Là où l'homme s'arrête, le Seigneur, c'est là où il commence. C'est quand tu n'as plus de solution que le Seigneur agit. C'est pourquoi là, ici, il y avait le vin. Oh Père, alléluia. Le vin. Alléluia. Vous voyez? Et en plus, c'était quand même un moment où c'était la fête. C'était la fête. Hein? Mais ils se sont arrêtés de faire la fête. Hein? Ils se sont arrêtés de s'enivrer avec les gens du monde. Ils ont arrêté, alléluia, pour obéir à l'ordre du Seigneur. Alléluia. Et non seulement ça leur servait à eux, mais ça servait aussi aux autres. Alléluia. Oh, alléluia. Le vin de Yeshua. Le vin de Yeshua, Mashiach. Le vin du Père. Alléluia, c'est ça qu'on a besoin. Il a dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et parleront de nouvelles langues. Oh, alléluia. Le vin de Yeshua. Oh, Père, alléluia. Le vin du Seigneur. Il dit quoi? Verset 8. Il leur dit, puisez-en maintenant. Puisez-en maintenant. Et apportez-en au maître de table. Et ils en apportèrent. Ils en apportèrent. Dès que le maître de table eut goûté l'eau. Hein? Pourquoi l'eau? L'eau, c'est la parole. Alléluia. Il faut que tu débordes dans la parole. Il faut que tu médites la parole. Quand la parole va commencer à déborder, alléluia, le vin va jaillir. Pourquoi? Parce que cette parole va mettre la crucifixion en toi. Va te briser. Vous avez vu le raisin? Le raisin, il faut qu'il soit écrasé. Vous savez, une des choses que Israël cultivait, c'était le raisin. Une des choses principales qu'il cultivait, c'était le raisin. Et le raisin, il fallait l'écraser pour obtenir le fruit de la vigne. Alléluia. Si tu n'es pas écrasé par les épreuves, si tu n'es pas écrasé par le brisement, tu ne peux pas avoir ce vin du Saint-Esprit. Oh Père, tu ne peux pas avoir le vin du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour ça que tu dois être brisé. Alléluia. C'est pour ça que tu dois être brisé dans le secret. Oh Père, alléluia. Ça fait mal. Alléluia, mais après la vie va couler, alléluia. Le vin va sortir, alléluia. Oh Yeshua. Oh Père, alléluia. Dès que le maître de table goûtait l'eau, on a dit quoi? Dès que le maître de table goûtait l'eau, devenu du vin, il ne savait pas d'où cela venait. Mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau, eux ils avaient le secret, le savaient bien. Le maître de table appelle l'époux. Il lui dit, tout être humain, c'est d'abord le bon vin. Ensuite, le moindre après qu'on s'est enivré. Ça, c'est l'égoïsme. Hein? Parce qu'en fait, ils se disent, bon, bah ça y est, on va servir le vin qui est mauvais à la fin. Ils ne vont pas sentir comme ils sont déjà ivres. Hein, d'accord? Mais c'est l'égoïsme. Dis-toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Alléluia. Le Seigneur, dans ces derniers temps, a gardé le bon vin pour toi. Alléluia. Yeshua fit ce premier de ses signes à Canaan de Galilée. Il manifesta sa gloire à ses disciples. Crurent en lui. Ce qui est magnifique, c'est que c'est le premier signe du Seigneur. Le premier signe du Seigneur se fait aux noces. Le premier signe du Seigneur se fait lors d'une alliance. Alléluia, parce que c'est l'alliance de Yeshua. C'est-à-dire que lorsqu'il a été à la croix pour toi, son sang a coulé pour toi, afin que tu aies la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est ça ce vin. Alléluia. Le vin du Seigneur, c'est son sang. Alléluia, qui a coulé pour toi. C'est pour ça qu'il dit, buvez mon sang. Alléluia, lorsqu'il va être à table avec ses disciples, il va dire, buvez mon sang. Et les pharisiens nous disent, mais attendez, puisqu'il nous dit boire son sang, mais il est fou celui-là. Hein? Ils l'ont pris pour un fou, mais il a dit, buvez mon sang. Mais comment ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne comprenaient pas qu'en fait, c'était quelque chose de spirituel. C'était un langage spirituel lorsque le Seigneur parlait. C'est-à-dire, il fallait boire la vie du Seigneur. Alléluia, sa parole, lui-même, alléluia, qui a été crucifié pour toi. Vous voyez, de la même manière, le raisin a été brisé pour nous donner le vin. De la même manière, Yeshua a été brisé, alléluia, pour nous donner le vin du Saint-Esprit. Oh, Père, oh, alléluia. Oh, Yeshua, alléluia. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère et ses frères, ses disciples, mais il ne demeure que peu de jours. Vous avez vu que nous comprenons que le vin là, le vin du monde s'est arrêté. Le vin du monde s'est arrêté.
vous voyez, le péché de ce monde va s'arrêter. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit que là où le péché abonde, la grâce a surabondé. La grâce a surabondé. C'est le vin du Seigneur. Alléluia. C'est que le Seigneur, alléluia, veut déverser son esprit sur toute chair dans cette fin des temps. Alléluia. On va continuer à aller dans la parole. Oh Père, nous allons voir encore le vin de Yeshua. Oh, c'est la journée que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait, pour nous un sujet de joie. C'est la journée. Donc pour voir Israël qui cultivait la vigne, vous pourrez lire chez vous, c'est des faux mythes. Vous savez, quand je parlais de quelque chose, je vous disais que le Saint-Esprit, vous me parlez du vin, le vin donne des capacités. Et dans ces capacités, on a vu comment d'abord le mauvais côté du péché, qui fait que tu ne te contrôles pas. Mais dans le vin du Saint-Esprit, il y a des choses. Déjà, le vin, qu'est-ce que ça fait? Question. Ça donne la joie. Oui, on nous dit, on va le lire après. Réjouis quand on va le lire après. Tu me demandes. Et ça réjouit le cœur du roi. Et qu'est-ce qui se passe? On va lire 2 Timothée 1 à partir du verset 7 et nous allons comprendre quelque chose. Vous allez comprendre pourquoi beaucoup n'osent pas parler du Seigneur. Pourtant, ils sont censés avoir reçu les choix. Mais ils ne veulent pas parler du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le vin du Saint-Esprit. Parce que regardez ce que le Saint-Esprit fait. 2 Timothée 1 à partir du verset 7 dit: car Elohim ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et d'autocontrôle. N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile selon la force d'Elohim. En fait, vous comprenez quelque chose, c'est que, comme je vous disais, quand on boit du vin dans le monde, on se sent fort. On n'a plus de barrière. C'est-à-dire qu'on ne sent même plus la faiblesse. Et le vin du Saint-Esprit, c'est ce que ça fait. Tu es tellement enivré du Saint-Esprit que tu peux te présenter devant des foules. Tu peux crier à la gare, tu peux crier au métro, tu peux prêcher devant n'importe qui, tu peux chanter, tu t'en fous de ce que les gens pensent quand tu chantes. Parce que toi, tu chantes, tu es devant le trône du Seigneur. Parce que tu es ivre, alléluia. Un jour, il y a quelqu'un dans le métro, il me dit, mais toi, t'as fumé quoi? T'as bu quoi? J'ai dit, non, je suis ivre du Saint-Esprit. Il me dit, mais t'es drogué ou quoi? J'ai dit, oui, Jésus, c'est ma drogue. C'est lui, c'est l'homme bleu. Et quand je suis ivre, alléluia. Et oh, Père, nous sommes... Ah, Père, là, ivre, moi, je n'arrive pas à parler. Étienne. Voilà, ivre. Alléluia. Stéphane. C'est ça. Oui, il dit, il nous a pas donné un esprit de timidité. L'esprit de timidité, là, c'est le monde. Hein? Mais de force. Quand le Saint-Esprit te remplit, tu ouvres ta bouche, tu parles. Les gens qui sont autour là, même, ils croient que tu es quelqu'un qui est sûr de toi. Hein? Je suis sûr de moi. Non. Même tout à l'heure, je tremblais. C'est pour ça que j'ai plié. Mais je me dis, Seigneur, mais moi, tu m'as juste donné ça. Je vais dire quoi aujourd'hui? Parce que j'ai confiance. J'ai dit, Seigneur, c'est toi aujourd'hui qui va parler. Alléluia. Ah oui. Oh Père. Et il donne de force d'abord, d'amour, hein, et d'autocontrôle. Alléluia. Ce qui est terrible, c'est que ce vin-là du Saint-Esprit donne l'autocontrôle. Or, le vin du monde, ça fait quoi? Le hors-contrôle. Hein? Mais le vin du Saint-Esprit, au contraire, te donne les bienfaits Donc, Satan, c'est vraiment un usurpateur, comme on dit. Il a copié le vin du Seigneur, en fait, en nous donnant des solutions à droite, à gauche. Vous voyez? Il a copié. Il savait que le Seigneur nous donnait ça, mais lui, au lieu qu'on nous mette dans l'autocontrôle, il nous met dans le hors-contrôle. Hein? De dépasser les libertés, de désobéir au commandement du Seigneur. Hein? Alléluia. Mais Yoshua dit non, mon vin là, ça te met dans le contrôle. Donc tu es ivre comme ça, mais tu es dans le contrôle. Hein? Parce que l'esprit du prophète est sur nos prophètes. Alléluia. Donc, on continue. Hein? Oh, Yoshua. Pas avec Samuel. Alors, j'en étais où? Voilà.
N'aie donc pas honte du témoignage. Donc la honte là, le fait que tu aies honte, le fait que tu aies honte là, ça ne vient pas du Seigneur. Des fois, le Seigneur te dit, parle à quelqu'un à la caisse ou je sais pas, parle. Mais tu es là, oh mais qu'est-ce que je veux dire? Oh mais, qu'est-ce qu'il va penser? Mais juste lui, je t'aime, je t'aime, mais Jésus t'aime. Juste lui dis, Jésus t'aime. Et il va comprendre. Mais je comprends, mais qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que les gens vont penser autour de moi? Oh là là. Vous voyez, quand Jérémie a crié là devant le temple, là, il n'a même pas eu le temps de dire, oh, qu'est-ce que je pense, hein. Il s'est mis à crier comme ça et tout, et voilà. Et le Seigneur est descendu tout au travers de lui. Et ça s'est fait comme ça. Vous voyez? C'est parce qu'on réfléchit trop. Mais Seigneur, qu'est-ce que je veux dire? Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont penser? Seigneur, mes collègues, mais ils vont me rejeter. Seigneur, non, il dit, n'aie pas honte, hein, du témoignage. Et on revient justement à celle qui combat justement ceux qui, hein, la grande prostituée. Voilà. De notre Seigneur ni de moi sont prisonniers, mais souffre avec moi pour l'évangile de Yeshua HaMashiach. Oh Père, oh Alléluia. On va juste, oui, merci Seigneur. Oui, donc on commence à comprendre. On comprend bien même, je pense. Le vin du monde et qu'il y a le vin du Seigneur. Et qu'à chaque fois nous avons, et aussi on pourra peut-être le voir la prochaine fois, il y a la table du Seigneur et la table du démon. Il y a la table de Jézabel, hein, à laquelle Jézabel avait 400 prophètes. 450 exactement, merci. 450 prophètes. À sa table, elle avait 450 prophètes. Ça en fait du monde. Et Jézabel ici, hein, dans ce passage-là, là, je ne sais plus c'est dans quel passage, ça représente aussi cet esprit, hein, cette grande prostituée. C'est la même chose. Jézabel, la grande prostituée, tout ça, c'est la même entité qui est derrière. Vous voyez, la statue de la liberté, là, c'est cette entité-là aussi. Pareil. Vous voyez, elle est partout. Marie, les catholiques, c'est elle. Hein? Tu peux nous parler un peu de... Non? Ok. Donc... Il y a mon frère Benoît qui peut sortir. Deutéronome 32 à partir du verset 12. Oh, papa. Alors ça, c'est dans... Ouais, c'est ça. Du bon côté. C'est... Alors, vous savez, même tout à l'heure, je parlais de que les Israël ont justement planté cette vigne-là. Vous voyez? C'est pour ça qu'on l'appelle Israël la vigne. C'est la vigne du Seigneur, Israël. Ça, il faut savoir. Et pour avoir ce fruit, comme je disais qu'il fallait écraser, mais il fallait faire aussi autre chose avant. Il fallait planter. Il fallait aussi planter. Elle a taillé. Voilà, il fallait pailler, planter, tout ça. Et en fait, travailler pour avoir ce fruit de la vigne. Et parfois, nous voulons avoir le fruit de la vigne, c'est-à-dire le vin du Saint-Esprit, sans travailler. On se dit non, mais je vais écouter le pasteur, je vais écouter le frère, je vais écouter la sœur, ou je sais pas, hein, ou j'attends qu'on m'impose les mains, et puis je vais être ivre du Saint-Esprit. Même si c'est une grâce. Moi je dis toujours c'est une grâce, c'est vrai, mais la grâce aussi ça tire. Mais c'est une grâce, hein. Mais je dis toujours que la grâce ça tire dans le sens où c'est une grâce imméritée que le Seigneur fait. Mais un jour le Seigneur m'a dit ce qui est conditionnel est inconditionnel. Ça veut dire qu'il y a des choses que pour les recevoir, en fait c'est conditionnel. Il y a des choses à faire et il y a des choses que tu vas recevoir dans ta vie, c'est inconditionnel que tu ailles à gauche ou à droite, tu vas les recevoir. C'est prévu comme ça. Mais il y a des choses que pour rentrer dans certaines choses, dans ta vie, il faut travailler. Vous voyez? Il dit quoi? Deutéronome 32, verset 12. Yahweh seul l'a conduit, il n'y a pas eu avec lui de haine étranger. Il fait monter à cheval sur les hauteurs de la terre, il a mangé les fruits des champs. Il a donné à sucer le miel du rocher, Yeshua le rocher, alléluia, l'huile du rocher le plus dur, la crème de troupeau et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers, fils de vachons et des boucs, avec la graisse des rognons, du blé, tu as bu le vin, le sang des impôts. Et donc Israël ici buvait le sang du raisin. Wow. Et à l'époque en plus, j'avais oublié aussi, c'est que quand ils faisaient le raisin, ils écrasaient avec les pieds. C'est avec les pieds qu'ils écrasaient. Ça vous montre pas une image en fait. Le fait que c'est avec les pieds. Foulés. Ça veut dire le Seigneur nous foule là. Il foule nos caractères.
il fout notre manière de penser, notre conception. Oh là 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 là. Notre manque de patience, nos convoitises, il fout tout ça. C'est un long processus, hein. Donc, c'est un processus. Il y a un travail qui se fait, il faut écraser les pépins, tout ça. Et puis après, il faut faire quoi? Une fois qu'il y a tout est écrasé, il faut le laisser faire fermenter. Il faut laisser fermenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu reçois toute la parole, là même aujourd'hui, 10 ans de parole, je ne sais pas, il y a un temps où en fait, la fermentation, c'est le fruit qui meurt, hein, qui pourrit en fait, d'accord, qui donne ce goût d'alcool un peu. Donc, en fait, c'est la mort, c'est la croix. Yeshua te tue, Yeshua te crucifie, Yeshua t'enlève les choses du monde, le vin du péché, il t'enlève tout ça, il te brise. C'est ça la fermentation. Et une fois maintenant, elle était bien fermentée. Alléluia. Là, tu goûtes ça, là, c'est bon. Alléluia. Alléluia, c'est trop bon. Ce vin-là, il est trop bon. Parce qu'en fait, tu es mort à la chair. Hein? Donc il y a la fermentation, je veux dire. D'ailleurs, quand tu parles, j'ai une image que Adam obtienne Ève. Il a fallu qu'il y avait le tue. Donc, on avait dit que pour obtenir quelque chose, la part du Seigneur, certaines choses conditionnelles, il faut d'abord qu'il nous tue davantage. En fait, on sent complètement mort. Parce qu'Ève est née, elle est venue quand Adam était. Elle a fallu tuer Adam pour sortir Ève. C'est ça le fruit. C'est ça. Et tu peux prendre Esther, tu prends Esther, à partir du chapitre 1. Tu veux me réveiller de ça? Tu t'appelles Esther, je me suis dit tiens, je vais faire... Esther combien? Esther. Et à partir du verset 1. Donc maintenant, là, c'est un jour, là, vous connaissez même des gens là qui disent « Oui, viens voir, viens dans... si même vous, on vous propose un jour d'aller à une soirée, je sais pas, les jeunes, tout ça là, vous savez que, non, moi là, je m'alcoolise à Yeshua. Hein? Hein? Voilà. Parce que les gens de ce monde, ils ont besoin du péché pour être heureux. Les gens là de Canaan, là, ils avaient besoin du vin de ce monde pour être heureux, pour être dans la joie. Et Yeshua voulait leur montrer que moi j'ai un meilleur vin. Marco? Je peux vous donner la joie. Marco? Oui, il n'avait pas... Vous n'avez pas remarqué que quand même dans le monde, les gens ils font la fête, s'ils ne boivent pas de vin, ils sont même pas heureux. S'ils ne boivent pas d'alcool, ils ont pas la joie. Non mais tu comprends, ils n'ont pas la joie, et puis c'est une fausse joie, mais c'est-à-dire ils ne peuvent même pas rigoler, tout ça et tout. Et je me rappelle la première fois que j'ai goûté la joie du Saint-Esprit comme ça, j'étais étonné, j'ai dit mais en fait t'as pas besoin d'alcool. Tu es tombé? Pour être dans la joie, tous ces choses-là. Ça c'est le monde qui nous enseigne ça. D'accord? Merci. Tout ce que l'homme recherche finalement, sans le savoir, dans ce monde, c'est Yeshua. Ils sont là. Vas-y. Ils sont là, Marco. C'est Esther combien? Esther chapitre 1, partie verset 1. J'espère que pour l'instant nous comprenons. Après, de toute façon, je vais vous laisser, on va faire un tour comme ça. Alléluia. Il arriva au temps d'Assyrus, de cet Assyrus qui régna depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, sur 127 provinces. Il arriva en ce temps-là que le roi d'Assyrus était assis sur le trône royal à Sus, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin avec tous les principaux princes, à ses serviteurs, à l'armée des Perses et des Médés, aux nobles et aux chefs des provinces, qui furent réunis en face de lui. Il montra la glorieuse richesse de son royaume et la splendeur de sa grande magnificence pendant de nombreux jours, pendant 180 jours. Quand ces jours furent achevés, le roi fit un festin pendant 7 jours, dans la cour du jardin du palais royal, pour tout le peuple qui se trouvait à Sus, la capitale, du plus grand au
plus petits. Des étoffes blanches, du coton fin et des étoffes violettes étaient attachées par des cordons de dessus et de poupes rouges à des anneaux d'argent, à des colonnes de marbre. Les lits étaient d'or et d'argent sur un pavé de porphyre, du marbre blanc, de perles et de marbre noir. On donna à boire dans des vases d'or, des vases divers. Des vases divers. Nous sommes des vases, hein. On avait parlé l'autre fois du potier, rappelez-vous. Nous sommes des vases divers. Vas-y. Et il y avait du vin royal en abondance, selon la force du roi. En abondance. Il y avait du vin royal en abondance. Continue. Selon la force du roi. Selon le décret, on ne forçait personne à boire. Car le roi avait ordonné à tous les grands de sa maison d'agir selon la volonté de chacun. Ça veut dire le Seigneur, il ne nous force pas à boire le vin de... C'est comme quand il dit, je te laisse le choix entre la vie et la mort. Le cadeau que le Seigneur nous a donné, c'est la liberté. Et là, il dit, je te laisse le choix. Si tu veux, tu peux boire le vin là, du monde. Mais moi, j'ai du vin là à t'offrir. Tu peux le boire comme tu veux. Il y en a en abondance. Voilà. Tu as le choix. En fait, tu as le choix de servir le mal, de choisir le bien. Tu as le choix. Si tu veux aller en enfer, vas-y. Hein. Mais il dit, par contre, voilà les conséquences, en fait. Tu vois. Et là, il dit, en fait, tu as le choix. Il dit que chacun son... On ne forcera personne à boire. On ne force personne. Quand tu commences à forcer quelqu'un là, pour lui dire, vas-y, bois là. Oh, tu comprends pas là, bois la parole, vas-y. Médite la parole, prie là, tout ça. Tu vois, tu forces en fait. Est-ce que ça vient du Seigneur? Ah non. Voilà. Donc en fait, il faut aller au rythme de chacun. Si tu médites 3 heures, ne demande pas à ton mari de méditer 3 heures. Chacun fait comme il a reçu, résolu dans son cœur. Vas-y. Si tu permets, il y a aussi un aspect, c'est que tu dis selon le rythme de chacun et selon aussi l'appel de chacun aussi. Parce qu'il y a, comme on parlait, tu as parlé de... On était parti de consécration, toute sa sanctification, ça fait partie aussi. Que le Seigneur va exiger aussi chacun selon son appel. Et du coup, ça me ramène en fait à la coupe. Quand la mère des fils des Zébédée avait dit au Seigneur, quand tu seras au ciel, est-ce que tu permets que mon fils soit un s'assied à ta droite ou à ta gauche? Le Seigneur dit, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Donc en gros, on comprend que chacun a une coupe aussi, qui lui est destinée aussi à boire. Il ne faut pas forcer les gens à boire. Chacun a sa coupe. Ça veut dire, il y a peut-être ta coupe, je ne peux même pas la boire. La mienne, tu ne peux pas la boire. Parce que la coupe, c'est aussi l'image de ce qui est... Les épreuves que le Seigneur prévoit pour chacun, en fait. Parce que quand il disait que pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ça veut dire que sa coupe, c'était la croix. Personne ne pouvait aller à la croix comme lui, en fait. Il n'y avait que lui qui pouvait aller à la croix. Donc, il n'y avait que lui qui pouvait boire cette coupe. Parce que des fois, je peux finir si tu permets. Donc, ça veut dire que des fois, on peut demander même des choses au Seigneur. Je veux ça, je veux la grâce, comme Florian disait qu'on observe l'autre, on dit je veux ce que le frère a, je veux ce que la sœur a. Tu vas dire que est-ce que peux-tu boire la coupe que la sœur qui est destinée à la sœur, tu la vois comme ça, peut-être qu'elle parle pas beaucoup, peut-être qu'elle a une coupe peut-être plus grande que toi. Ne convoite pas ce qu'elle a, ne convoite pas ce que le frère a. Toi, contente-toi de demander la coupe qui t'est destinée. Voilà, donc voilà, c'est un truc. Non, il n'y a pas de souci. De toute façon, après, on va rebondir justement là-dessus, sur les coupes. Hein. On n'a pas terminé encore. J'espère que vous aimez la parole et que vous n'êtes pas fatigués. Esther, c'est normal qu'elle est fatiguée. Hein. Esther, c'est normal. Ma femme ici, c'est normal. Mais les autres, j'espère que vous n'êtes pas fatigués. Hein? Ça va. Alors, on va continuer à partir du verset 8. Selon le décret, on ne força personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les grands de sa maison d'agir selon la volonté de chacun. La reine Vashti fit aussi un festin aux femmes dans la maison royale du roi Cyrus. Et là, il se passe quelque chose, verset 10. Or, le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, le cœur du roi était réjoui par quoi? Par le vin. Waouh! Ça veut dire que toi, si tu as le vin là, aussi là,
tu réjouis le Seigneur. Si tu as une coupe remplie de vin du Saint-Esprit, tu réjouis le Seigneur. Et comme tu le réjouis, ben lui te remplit encore plus. D'accord? Ben oui, quand toi tu veux du vin, tu fais quoi? Tu te sers, non? Hein? Tu te sers et puis tu bois. Ben lui, c'est ce qu'il fait, il te remplit, et après lui-même il boit. Alléluia! Oh, Yeshua Mashiach! Alléluia! C'est pourquoi des fois tu sens la joie comme ça, mais en fait c'est parce que tu débordes, alléluia, et que Yeshua au ciel, alléluia, il est en train de boire. Alléluia, lorsqu'on dit qu'il y a des prières qui montaient comme ça, comme dans des coupes, hein, alléluia, qui remplissaient la coupe des saints. Hein? Hein? Les saints priaient dans son Apocalypse 8, là, 7, là, tout ça. Ils priaient, on nous dit que les prières montaient, les prières des saints montaient, et que c'était récolté dans des coupes. Ouais? C'était récolté. Alléluia. Le Seigneur se réjouit. Alléluia. Lorsque tu le crains, lorsque tu le cherches, lorsque tu cherches, alléluia, à l'aimer, lorsque tu cherches à le connaître, alléluia, malgré tes défauts, tes imperfections, que tu persévères, alléluia, le Seigneur se réjouit, alléluia. Oh, il dit non, je remplis là, je remplis, parce que, alléluia, j'ai besoin de me nourrir. Yeshua se nourrit de ça. Yeshua s'abreuve, alléluia, de ta sanctification. Alléluia. Mais sauf que la différence, c'est que lui, quand il s'abreuve, il te remplit toujours. Alléluia. Sauf que la grande prostituée, elle fait quoi? Elle te vide. Et après, elle te jette. Hein? Elle t'éteint. Elle te vide, et après, elle te remplit de son vin, elle. C'est là quoi la différence entre Yeshua. Yeshua te remplit pour lui, mais elle te remplit pour elle. Et en plus, après, elle te remplace par un autre vin. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui ont reçu la parole, la vérité. Parfois, ils vont prêcher la parole. Mais en fait, ils ont déjà un autre vin, ils ont déjà une autre onction, ils ont déjà autre chose. Et vous les écoutez, vous dites non mais ils prêchent la vérité, ils prêchent la croix. Mais c'est avec quel esprit? Est-ce que c'est avec l'esprit du Seigneur ou est-ce que c'est avec l'esprit de ce monde? Parce qu'on nous dit qu'il y a l'esprit de ce monde, il y a l'esprit animal et il y a l'esprit du Seigneur. Il faut l'arrêter tout de suite. Il est là. C'est pourquoi, quand tu n'as pas le discernement, tu vas aller sur Internet, tu vas écouter des louanges, tu vas écouter n'importe quoi, et c'est du vin que tu es en train de boire. Alléluia, parce que c'est un autre évangile, parce que c'est un autre Yeshua. Alléluia, comment veux-tu que le Seigneur se réjouit? Alléluia, si tu écoutes des louanges, alléluia, qui sont polluées, où les gens, ils vendent leurs albums, où ils font du business avec leurs albums, et toi tu écoutes ça, c'est du vin que tu bois. Ne t'étonne pas qu'après tu n'arrives pas à prier. Mais si tu écoutes les louanges qui viennent du Seigneur, des personnes qui sont sanctifiées, alléluia, tu vas sentir le cœur du Seigneur qui réjouit. Alléluia, il te remplit pendant la louange, il te remplit, oh Yahweh, ah oui. Vous voyez, le vin là, de la débouche, le vin du péché, l'enivrement, ça s'est infiltré aussi, je parle de ça, c'est une parenthèse, ça s'est infiltré dans les louanges aussi. Chrétiennement, parce que ça parle de Jésus, forcément, il y a Jésus dedans. Ah, comme il chante bien et il fait de la guitare, forcément, ça vient du Seigneur. Mais si tu regardes derrière, il y a le système, il y a Babylone, donc c'est le vin. Vous voyez? Non, moi j'aime bien, ça bouge. Comme un frère, je disais, mais il écoute des trucs congolais. Mais j'ai dit, mon frère, écoute ça. Parce qu'il n'a pas encore le discernement, il écoute des trucs un peu congolais, tout ça, ça bouge et tout ça, des trucs où ça parle du Seigneur, tout ça en congolais. Je lui dis, mais est-ce que tu connais la vie de ces personnes-là? Ils dansent avec des femmes nues. Et tu écoutes ça. Et ils dansent avec ces personnes-là, sur scène. Et tu écoutes ça. Comme l'équilibre. Hein? Comme Papa Wemba. Oui, mais bien sûr, il comprend, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Je vis ça. J'ai eu peur qu'il... Même pour les gens qui vont réécouter après, c'est bien, tu vois. Papa Wemba. Et tu vois, c'est ça. Et donc, il faut que le Seigneur nous donne le discernement, en fait. Que lorsqu'on écoute quelqu'un, parce que ce sont des vases, comprenez? Qui aussi donne hein, on a vu l'autre fois, Paul était un vase que le Seigneur a choisi. Vous croyez qu'il avait quoi? Il avait le vin du Saint-Esprit en lui. C'est ça qui sert. On va voir un passage, alléluia. Vite fait, on va revenir après sur Esther. Yeshua. Alors attendez. Yahweh, Yahweh. Daniel 5, verset 1. En fait, on va faire une petite parenthèse, parce qu'on avait parlé l'autre fois de Yeshua, le petit, il a fait de nous des vases et tout ça, et nous allons voir justement l'utilité de ces vases. Qu'est-ce que faisait en fait le roi Belshazzar. Et dans Daniel 5, à partir du verset 1, on nous dit: le roi Belshazzar donna un grand festin à ses nobles au nombre de 1000,
et en présence de ses mille, il buvait du vin. Jusqu'ici, rien de bizarre. Hein. Sous le goût du vin, Belchassar ordonna qu'on apportât, donc sous le goût du vin du monde, hein, le roi Belchassar ordonna qu'on apportât les vases d'or et d'argent que Nebuchadnezzar son père avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses nobles et ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Oh, les concubines là, s'en servent pour boire. C'est-à-dire que, bon, je continue après, mais tu as une utilité. Tu as un vase, parce qu'en fait ces vases-là, ils servaient pour la purification, ils étaient sanctifiés, on mettait du sang dessus et tout dans le temple. Donc c'était des vases qui étaient sacrés à la base. Et là, on nous dit que ces vases qui étaient sacrés, la Belchassar, il va prendre ces vases-là pour en faire une autre utilité. C'est-à-dire, toi, tu dois être utile au Seigneur. C'est-à-dire, tu es né pour être la gloire de Yeshua. Alléluia. Pas pour que, en fait, les prostituées, tout ça, on nous dit, tout ça là, c'est serve de toi. C'est pour ça que tes membres ne sont pas un instrument de dignité, mais de justice. Il dit, verset 3, alors furent apportés les vases d'or qui avaient été enlevés du temple. Vous voyez, ça veut dire le Seigneur là, il a des fils, il a des filles qui sont là, qui sont dans le monde encore. Ils sont là, ils sont dans le monde, ce sont des vases. Que Yeshua veut se servir. Mais voilà un autre, un Belchassar, Satan, qui les utilise pour lui, pour sa gloire, pour boire dedans. Alors furent apportés les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison d'Ela, qui était à Jérusalem, et le roi, ses nobles, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. C'était pas ça la base d'utilité de ces vases-là. C'était pas ça. C'était pas pour ce vin-là, parce que là, c'était pas le bon vin. C'était pas pour ce vin-là. Ils burent du vin et ils louèrent leur Ela. Et en plus, ils louèrent leur Elohim, tout ça là. C'est terrible. D'or, d'argent, de cuivre, de fer, de bois et de pierre. Voilà les idolâtres, les catholiques, tout ça, qui adorent des bois, des pierres, tout ça, machin, tout ça. Ils ont une autre utilité. Vous voyez, les Hébreux ne devaient pas rester dans les déserts à vie pour construire les pyramides en Égypte. Ils ne devaient pas rester en Égypte pour rester à construire pour Pharaon. Au bout d'un moment, il fallait qu'ils sortent pour servir le Seigneur dans le désert. Vous voyez? Donc voilà l'utilité que les hommes ils ont à la base. Ils doivent glorifier le Seigneur, ils doivent servir au Seigneur. Et on prend ça et on en fait autre chose. Vous voyez? C'est un peu l'image que je donne, bien sûr. Vous voyez? C'est terrible. Alors maintenant, on va revenir justement sur Esther. Alléluia. On a bientôt fini. Esther 1. Ok. C'était à partir de rendu. Voilà. Après, on va prendre. Voilà, on a vu que le cœur du Seigneur se réjouissait. Et justement, il se réjouit parce que nous sommes des vases qui sommes à la bonne place. Voilà, on est à la bonne place. On n'est pas dans avec Belchassar. C'est une image. Voilà. Donc, comme on est à la bonne place, le Seigneur se réjouit. Mais regardez, c'est parce quoi le 7e jour? Or, le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Newman, Bizda, Arbona, c'est dur à dire, Bicta, Abacta, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient en face du roi Cyrus, de faire venir en face du roi la belle Vashti, avec la couronne royale pour faire voir sa beauté au peuple et au prince, car elle était belle de figure. On nous dit quoi? Mais la reine Vashti refusa de venir selon la parole du roi. Par la main des eunuques, le roi en fut très fâché et sa colère s'enflamma au-dedans de lui. Le roi dit aux sages qui avaient la connaissance des temps, car c'est ainsi que le roi traitait les affaires en face de tous ceux qui connaissaient les décrets et les jugements. Et les plus proches de lui étaient Karchena, Sheta, Admata, Tarsis, Mérès, Marzema, Memoukan, 7 princes de Perse et de Médie qui voyaient les faces du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Donc, je ne vais pas tout lire, vous connaissez l'histoire. Ici, le cœur du roi était réjoui. Et qu'est-ce que veut le Seigneur quand son cœur se réjouit par toi? C'est quoi? C'est de t'amener dans sa présence. Et là, la reine Vashti, en fait, réjouissait. En fait, le roi était réjoui par le vin et il voulait montrer la beauté de la reine Vashti.
qui peut représenter l'Église. Le Seigneur veut montrer la beauté de son ecclésia. Et qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle devait venir à son invitation. Mais elle préférait son buffet avec ses femmes, avec ses invités à elle. C'est-à-dire ses projets à elle, son propre travail. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'elle avait oublié que c'était le roi qui lui avait mis cette position-là. C'est le roi qui lui permettait de boire ce vin en abondance. Et elle avait oublié que ce vin qu'elle buvait en abondance, en fait, elle ne pouvait plus le boire si elle ne respectait plus le roi. C'est-à-dire, à un moment donné, on connaît l'histoire de Lucifer. Lucifer, à un moment donné, il a cru que c'était lui qui portait la lumière. Alors que, il a cru que c'était lui la lumière, alors que lui, c'était juste un porteur de lumière. Et c'est exactement dans ce piège-là que Vashti est tombée. C'est que le roi l'invite. Mais elle s'occupait de ses propres affaires. On va dire, c'est écrit, de faire venir en face du roi la reine Vashti avec la couronne royale pour faire voir sa beauté au peuple et au prince, car elle était belle de figure. Donc Yeshua montrait la beauté de son église. Mais la reine Vashti refusa de venir selon la parole du roi par la main des ennemis. Le roi en fut très fâché et sa colère s'enflamma au-devant de lui. Waouh! Et après, on connaît la suite. Il va choisir, Esther, tout ça, qui avait un cœur pur, qui n'était pas là juste pour les intérêts. Parce que sûrement, cette reine Vashti, elle était là pour les intérêts, elle était là pour la gloire. Hein? Oui, vas-y, alléluia, alléluia. Le cœur. Tout le tour. C'est ça. Wow. Dans le cœur, en fait, va nous amener à voir les choses. Pourquoi le Seigneur va nous travailler le cœur? Pour que notre cœur se tourne aux intérêts du royaume. Être parfait. C'est ça, être parfait selon le Seigneur. Le cœur pur. Un cœur disposé à faire la volonté du Seigneur. Et tu as, dans ce partage, tu as parlé aussi du fait que pour avoir vraiment ce bon vin qui est Yeshua, le vin de Yeshua, le Seigneur va nous presser comme du raisin, parce que le raisin, pour avoir le vin, il faut le presser. Le presser, c'est quoi? C'est comme Florian disait, c'est des épreuves. C'est des épreuves par lesquelles le Seigneur va nous faire passer. Les tribulations, le triblage, tout ça. Le Seigneur, en fait, le résultat qui va sortir, c'est le bon vin. C'est pour ça, Somme combien, voilà. Somme 9, 2 nous dit. Ah voilà, excusez-moi. Somme 23, 5 nous dit, tu dresses devant moi, c'est David qui le dit, hein, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu pointes d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ça veut dire que pour que le Seigneur ou encore ta tête davantage, pour que ta coupe déborde, il faut l'adversité. Alléluia. Yes. Alléluia. Sans l'adversité, ta coupe ne peut pas déborder. Ça veut dire que quand il va dresser cette table, ça veut dire qu'en face de ton adversaire, ça veut dire qu'il faut d'abord que tu sois combattu par l'adversaire. Il faut que tu sois triblé par l'adversaire. Il faut que tu passes par des épreuves parce qu'il a dit quoi? Touche à Job. Touche à Job. La Bible dit qu'il a été tellement triblé qu'à un moment donné, sa peau pourrissait. Mais quand l'épreuve était terminée, la gloire, il avait multiplié les choses. Donc ça veut dire que pour que notre couple déborde, mes frères et sœurs, acceptons la croix. Amen. Parce que la croix, c'est le triblage, c'est les épreuves, c'est toutes ces choses-là. Vous voyez? Donc, cette adversité-là, c'est Yahweh qui est à l'origine de ça. Parce que Satan ne peut pas toucher à nos vies, je vous assure, tant qu'on a le Seigneur, sans l'autorisation de Yahweh tel qu'il avait fait avec Job. Parce qu'il dit, il tient l'âme de tout ce qu'il vit. Mais si toi, tu es à l'écoute, tu vois, comme Florian avait dit, regarde, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Parce que c'est pour ça que nous devons être remplis du Saint-Esprit afin de discerner la volonté du Seigneur. Vous voyez?
Quand on s'éloigne du mal, le frère Jérémie a dit tout à l'heure que qu'est-ce qui nous éloigne du Seigneur? C'est l'iniquité. Mais quand il y a l'iniquité, on ne peut pas vraiment discerner la voix de Yoshua. Mais quand on s'éloigne de l'iniquité, on comprend la voix de Yoshua, on comprend sa volonté. Parce qu'il a dit à noces de Canaan, il a dit, mettez, remplissez ces vases de l'eau. Ils n'ont même pas discuté, ils ont dit, non, non, ils ont exécuté. Parce qu'il dit que mes brebis entendent ma voix. Donc ça veut dire qu'ils exécutent. Ils reconnaissent que voilà le roi a parlé. Il ne parle pas comme un scribe, la Bible dit. Il dit quoi? Comme ayant autorité. Mais ceux qui se lèvent de l'iniquité disent que waouh, il a parlé. Obéissons. Vous voyez? Et le Seigneur, en fait, donc, dans cette marche, il dresse, c'est lui qui dresse. Parce que derrière, il y a du bon vin. Vous voyez? Donc là même dans nos de Canaan, c'est une petite image. Ils ont un petit moment de tribulation, de panique. C'est aussi une tribulation. Il aime ça. Il dresse d'abord, il dit attends, laisse-les paniquer un peu. Parce que notre Elohim n'est jamais pressé. Lui, il vient seulement que quand les gens disent que c'est impossible. Parce que c'est l'Elohim de l'impossible. Ah Seigneur, tu vois, Lazare est malade. Tant qu'il est malade, fais vite pour aller le guérir. Parce que l'homme se dit que tant que tu es encore malade, c'est possible. Et quand c'est mort, c'est fini. Mais Yahweh dit laissez-le encore. C'est quand il est mort qu'il dit maintenant nous allons. Parce que c'est là qu'il démontre la démonstration de la puissance. C'est pour ça que Paul dit que nous ne prêchons pas non. La démonstration de la puissance de Yeshua. Amen. Alors, juste pour terminer, dans Galates 6, verset 7, on va le lire rapidement. Ne vous égarez pas, ne se moque pas d'Elohim, car ce qu'un être humain sème, il le moissonnera aussi. Amen. Donc je disais tout à l'heure, c'est quel passage? Plus tu vas semer des choses dans les choses de l'esprit, plus tu vas recevoir justement en fait, ce vin du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc à chaque fois, le temps que tu passes en fait, sur quoi tu passes du temps? Est-ce que tu passes du temps dans la parole, tout ça? C'est des choses que tu sèmes en fait, pour récolter en fait après. Peut-être tu ne vas pas récolter tout de suite, hein. Moi aujourd'hui, en fait, je suis en train de, par exemple, de partager ça, mais c'est des choses que j'ai reçues il y a des années. Et en fait, c'est aujourd'hui que je me rends compte en fait que, ah ouais, en fait, ce que j'ai reçu il y a des années, ça sert aujourd'hui en fait. Des fois, tu récoltes pas tout de suite en fait le fruit du travail que tu fais dans le secret avec le Seigneur par rapport à la prière, la méditation. Et c'est après quand tu vas devant les autres, ou alors pour d'autres projets, hein, que tu vas voir les fruits. Vous voyez? Je voudrais juste vite faire rapidement, on va juste parler d'un dernier truc par rapport au vin du péché, pour finir. On va essayer d'aller un peu plus vite. Alors, ok. Genèse 9 à partir du verset 20. On va finir là-dessus, rapidement. 9 à partir du verset 20, c'est ça? Ouais. Ok. Noah, homme du seul, commença à planter de la vigne. Vous voyez, hein, comme je vous ai dit, c'est vraiment quelque chose qui est chez eux, qui est une culture en fait. Hein. Il but du vin, s'enivra et se découvra au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et racontait à ses deux frères de Hor. Donc je ne veux pas tout lire, vous pourrez le lire à la maison, mais en fait ce que vous pouvez comprendre dans ce passage-là, c'est que ici en fait Noah va boire en fait de ce vin-là, du vin, et qu'est-ce qui va se passer? Il va être nu, la nudité, parce que ce vin, non seulement aussi là, ce vin du monde, ça amène la nudité spirituelle, d'accord? Tu perds le manteau, tu perds toutes ces choses-là. Et comme en fait, ils vont voir sa nudité à Noah, et comment il y a une malédiction qui va être jetée en fait, hein, sur Cham, hein, qui va être jetée. Cham, père de Canaan, vit la nudité, verset 22, de son père, et il leur raconta à ses deux frères de Hor. Voilà. Et après, on nous dit, verset 24, Noah se réveilla de son vin et sut ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit, maudit soit Canaan, qui devient l'esclave des esclaves de ses frères. Et comme il a vu sa nudité, il a été en fait maudit. C'est terrible, hein? Donc vraiment, c'est juste pour nous dire que le vin du péché, ça amène aussi la nudité spirituelle. Comme quand Ève a péché, ils se sont retrouvés nus. Vous voyez? C'est la même chose. Vous pourrez creuser un petit peu plus après sur ce passage-là. En tout cas, vraiment que Yeshua soit béni. Nous bénissons Yeshua Mashiach, alléluia. Nous appelons Yeshua Papa. À toi la gloire, Seigneur Yeshua Mashiach, alléluia. À toi la gloire, Seigneur Yeshua.
Yeshua, Mashiach, le Seigneur des Seigneurs, l'Aleph et le Taf, le premier et le dernier. Oh, il est celui qui m'a sauvé, celui qui t'a sauvé. Son sang a coulé à la croix. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y a qu'un seul Elohim. Oh, seul Yeshua peut me délivrer. Seul Yeshua peut m'éclairer. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Seul Elohim, il est celui qui me donne la joie. Il est celui qui me donne la foi. Sans lui je suis perdu, je ne sais quoi faire. C'est pourquoi je veux l'adorer. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Il n'y en a qu'un seul Elohim. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Il n'y a qu'un seul Elohim. On m'avait menti, on m'avait dit que Dieu n'existait pas. Oh, mais dans mon désert j'ai cherché et j'ai trouvé celui qui a répondu à mes prières. Mon cœur assoiffé a trouvé cet océan d'amour et je veux l'adorer. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Il est le seul Elohim et je veux tout lui donner, car il mérite toute la gloire. Et les 24 vieillards se prosternent devant son trône. C'est pourquoi je veux le louer. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Il n'y a qu'un seul Elohim. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Il n'y a qu'un seul Elohim. Et lorsque je m'éloigne de lui, mon cœur est attristé, il me manque quelque chose, alors je me repens et je crie à lui. Et alors il entend ma voix, mes prières, tel enfant prodigue qui court vers son père. Alors il me met la plus belle robe. C'est normal, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Il est le seul Elohim. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Il est le seul Elohim. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Venez célébrer l'admirable. Venez célébrer Yeshua. Venez célébrer Elohim. Venez célébrer l'admirable. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre.